Et bienvenue pour ce démarrage de webinaire consacré aux déclinaisons sur votre PrestaShop. Bonjour Jacques, bonjour Thierry, Chantal, Ulysse, Émilie, Jessica, Mathieu, Franck, Samuel, Christophe, Jean-Baptiste, Chloé. Tout ça pour vous faire patienter quelques secondes le temps que tout le monde arrive à se connecter sur le webinaire. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous allons commencer dans quelques secondes. Alors, pour ceux qui ont l'habitude de ce webinaire et surtout ceux qui n'ont pas l'habitude, vous pouvez utiliser en haut à droite de l'image qui est partagée la petite clochette pour éviter les bips que vous avez certainement dû entendre avec mon micro. Donc, je vais cliquer dessus pour retirer les bips du chat. C'est plus sympa. Et ensuite, à côté, vous avez aussi la double flèche qui permet de mettre en plein écran. Ça vous permet d'être bien concentré sur ce que je vais vous dire aujourd'hui. Donc, bonjour à tous. Vous êtes en train de vous connecter. Super, vous êtes nombreux ce matin. J'ai plein de choses à voir avec vous pour vous aider à gérer vos déclinaisons. Alors, il faut savoir que le replay sera disponible juste après la fin. Vous recevrez un email dans les 2-3 minutes à la fin du webinaire. Donc, vous pourrez revoir les différentes étapes que je vais vous montrer ce matin. Voilà. On va pouvoir commencer dès que je vous aurai dit que sur le chat, nous avons Sonia de l'équipe Store Commander qui est là pour répondre à vos questions directement. Donc, vous pouvez poser vos questions sur le chat et puis elle pourra vous poster des liens vers la base de connaissances et puis répondre directement à vos questions. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. Sonia sera là pour vous répondre. Bonjour à tous et bienvenue sur le webinaire de ce matin. Bonjour Sonia. Bien, on va donc démarrer pour ce webinaire consacré aux déclinaisons produits. Alors, la déclinaison produit, ça s'attache à la fiche produit. Dans le e-commerce, il y a une vingtaine d'années, quand on commençait à démarrer la création d'un site e-commerce, la fiche produit, c'était quand même extrêmement simple. Il y avait une référence, un nom de produit, une description, un prix, un stock, et puis un petit bouton pour acheter. Et on espérait que la personne ait un bon modem 56 kg pour aller se connecter au site et passer commande. Mais c'était très simple. Alors qu'aujourd'hui, quand vous recevez un fichier fournisseur, on va avoir des dizaines de colonnes, voire des centaines de colonnes et des centaines ou des milliers de lignes. L'information produit s'est énormément enrichie au fil des années. Et donc aujourd'hui, pour s'y retrouver, c'est quand même extrêmement complexe. Alors, pour commencer ce webinaire sur les déclinaisons, je voudrais d'abord définir ce qu'est une déclinaison. Comme je l'ai dit, en recevant le fichier d'un fournisseur, on a énormément d'informations et est-ce que cette information, elle doit être considérée comme étant une caractéristique de la fiche produit ou comme un attribut de déclinaison? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Comme je te disais, aujourd'hui, la fiche produit, c'est vraiment complexifié. On a des descriptions, on a, par exemple, sur cette fiche produit de t-shirt, le choix de la taille, le choix de la couleur. On a différentes informations plus bas dans la fiche article. Donc tout ça, ça compose des informations en colonne dans vos fichiers Excel quand vous recevez les informations des fournisseurs, ou vous saisissez ces informations directement dans les interfaces de gestion d'autres boutiques e-commerce. Donc, par rapport à cette fiche produit, celle-ci, elle contient à la fois des déclinaisons, qui sont la taille et la couleur du t-shirt, et des caractéristiques qui sont ici. Alors, comment est-ce qu'on fait pour faire la différence entre caractéristiques et déclinaison? Eh bien, en fait, c'est très simple. Je vais vous donner la définition. C'est que la caractéristique, c'est une information qui est propre à la fiche produit et qui est commune à toutes les déclinaisons. C'est-à-dire que la matière en coton de ce t-shirt, de toute façon, toutes les déclinaisons seront dans cette matière. Idem pour l'entretien, le marquage, les délais, etc. La caractéristique, elle est vraiment propre au produit en lui-même. Et donc, il n'y a pas le choix pour le client de choisir cette caractéristique. C'est toute la différence avec les attributs de déclinaison, où on peut choisir donc une taille et puis une couleur simplement en cliquant sur les informations ici. Donc la différence entre les deux, si je reprends une définition, c'est la caractéristique, c'est l'information commune à toutes les déclinaisons,
c'est pas un choix du client, alors que la déclinaison, c'est un ensemble d'attributs, donc la taille, la couleur, qui constitue un choix du client. Ça correspond à une référence de produit unique. Donc vous avez une référence qui correspond ensuite à une référence fournisseur et donc un produit qui est commandable sur votre boutique. Donc pour savoir, quand vous regardez un tableau Excel avec énormément de données, savoir si cette information est une caractéristique ou une déclinaison, il suffit de vous poser la question, est-ce que c'est un choix pour le client? Si c'est un choix, c'est donc un attribut de déclinaison, donc la taille, la couleur. Par contre, s'il n'a pas choix et que c'est une information intrinsèque au produit, à ce moment-là, ça va être une caractéristique. Voilà, donc on a défini ce que c'était qu'une caractéristique, une déclinaison. Maintenant, quand on lit un fichier Excel, il suffit de regarder si les attributs, les différentes informations changent pour une fiche produit et on sait si c'est une déclinaison ou une caractéristique. Alors, sur cette fiche produit de t-shirt, qui provient d'un autre site de t-shirt, les informations sont très importantes à renseigner sur les fiches produits aujourd'hui, que ce soit des déclinaisons ou des caractéristiques, parce que ça va servir à plusieurs emplois ensuite. D'abord, à bien informer le client sur sa fiche produit, première chose. La deuxième chose, c'est le moteur de filtre à facettes qui est sur la gauche dans les catégories et qui est rempli automatiquement par les différentes informations que vous allez saisir sur les fiches produits. Donc, si vous oubliez de saisir des informations sur les fiches produits et que le client utilise le filtre de navigation à facettes sur le site, il ne va pas trouver ce produit, donc vous aurez beaucoup moins de chances de le vendre, évidemment. Donc, très important de bien remplir les fiches produits, à la fois pour informer le client, pour la navigation à facettes, mais aussi si vous distribuez vos produits sur les places de marché, toutes ces informations sont utiles pour préciser les différentes informations sur les fiches, sur les places de marché. Et donc là aussi, c'est très important. Donc l'enrichissement des fiches produits, c'est vraiment un élément clé pour pouvoir être visible correctement, à la fois sur votre site, sur les places de marché. Donc il faut vraiment passer du temps à bien saisir, bien comprendre la mécanique de ces fiches produits. Alors, je reviens sur mon petit plan de départ. Donc, de quoi parle-t-on? Donc, au niveau des définitions, on a bien dit une caractéristique, puisque je voudrais vraiment être clair sur mon propos pour que vous puissiez avoir l'esprit clair quand vous allez lire une fiche produit et un fichier Excel d'un fournisseur. La caractéristique, une information commune à toutes les déclinaisons. La déclinaison, c'est un ensemble d'attributs qui est un choix du client. Donc, la question à se poser, c'est est-ce que c'est un choix pour le client ou non? Pour vous faire expérimenter ça, je vais vous proposer un petit exercice. Donc toujours sur ce site, le t-shirtfood.fr. Ici, je vais choisir le joueur Barthez et je vais sélectionner cette fiche produit qui représente un t-shirt. Sur ce site, parce que jusqu'à maintenant, ce que je vous avais montré, c'était une fiche produit t-shirt avec des attributs de déclinaison classiques, à savoir la couleur et la taille. Bon, c'est classique. Là, sur ce site, on a une formulation un peu différente, puisqu'on va voir dans les déclinaisons qui sont sur le côté droit ici, qu'on va pouvoir choisir le type de produit. Donc là, sur cette fiche produit, on va pouvoir définir le type t-shirt suite, avec col-rond, capuche, t-shirt femme ou t-shirt homme. Et du coup, l'élément en commun, en fait, il se trouve directement sur l'image. Donc, on a aussi évidemment les attributs de couleur et de taille, et donc on a 3 groupes de déclinaisons sur cette fiche produit qui sont utilisés un petit peu différemment de ce qu'on peut voir sur les sites e-commerce traditionnels. Alors du coup, j'ai envie de vous faire travailler un petit peu ce matin. Écrivez-moi dans le chat pour vous quelles seraient les caractéristiques de cette fiche produit. J'attends les réponses sur le chat, donc vous pouvez directement indiquer quelles seraient pour vous les caractéristiques à saisir par rapport à cette fiche produit. Alors le coton, effectivement, si les produits sont 100% coton tous, ça peut être le cas. Alors le suite et le t-shirt n'ont pas forcément exactement la même composition, donc la matière, il faudrait quand même vérifier. Alors le prix n'est pas une caractéristique, puisque du coup ça varie en fonction de la taille et de la couleur. Entretien,
effectivement, si la température dans le lave-linge était la même. Imprimé en France, bah, effectivement, puisque là, c'est vraiment commune, une information commune à toutes les descriptions déclinaisons produits. Le lieu de fabrication, effectivement. Le Made in France, effectivement. Et pour les personnes qui ne répondent aucune, eh bien, en fait, si, effectivement, j'ai cité en fait, les 3 icônes qui sont en dessous. Livraison 3 à 9 jours. Comme on considère que c'est une fabrication, ça ne devrait pas varier. Imprimé en France, effectivement, c'est commun à tous les produits. Coton bio, effectivement, c'est commun à tout le monde. Et il y a aussi un élément que vous n'avez pas cité. Je vous laisse encore quelques instants. Alors, le guide détail, c'est un petit peu particulier. Je suppose qu'il y a eu un petit développement spécifique là-dessus pour afficher un guide de taille. Donc, c'est pas une caractéristique, ça va être un élément supplémentaire sur la fiche produit. Alors, le nom. Alors, le Bisou 98, bon, c'est le nom du produit. Donc, bon, effectivement, c'est un élément commun pour tous les types de produits. Mais surtout, il y en a un que vous n'avez pas cité. Et je vais revenir sur la page d'avant. En fait, c'est que sur le moteur à facettes qui a été utilisé, ici, eh bien, il y a le joueur Barthez. Donc, effectivement, Barthez, on ne le voyait pas sur la fiche produit, mais Barthez, c'est une des caractéristiques de la fiche produit. C'est ce qui permet d'avoir, du coup, dans le moteur de navigation à facettes, l'élément ici qui permet d'aller sélectionner la fiche produit. Donc, quand je sélectionne Barthez ici, je peux ensuite accéder à cette fiche produit. Bien, vous avez presque répondu complètement à la question. C'est pas mal. Alors, équipe. Alors, donc dans cette fiche produit, en fait, en dessous, sur ce marchand, on voit qu'une description et une composition, c'est-à-dire qu'il n'a pas saisi de caractéristiques mis à part Barthez, mais en fait, il a simplement mis la composition, et donc vous voyez qu'elle est différente. Donc là, on ne peut pas saisir la composition en tant que caractéristique, parce que en fonction des types de produits, la composition est différente. Donc à ce moment-là, ça a été saisi directement dans la description longue du produit, ici, et puis bon, bah, c'est aux visiteurs en fait de regarder quelle est la composition en fonction du produit. Ce qui fait que ce n'est pas une caractéristique sur cette fiche produit. Voilà. Alors, on a vu, donc ce qui est important, c'est du coup quand vous bâtissez une fiche produit, pas forcément considérer que la fiche produit c'est forcément un produit de base, mais c'est le critère d'intérêt principal pour votre visiteur. Ici, le critère d'intérêt, c'est pas forcément que ce soit un t-shirt, un sweat ou autre, c'est le fait que ça soit Barthez qui soit en image ici. Donc, vous pouvez avoir différentes structures de déclinaison pour un même type de produit, hein, puisque c'est un t-shirt. Donc, c'est aussi un exemple qui vous permet de mûrir votre réflexion sur comment construire votre fiche produit. Alors, la création, je vais faire une petite pause si vous avez des questions sur le chat. Ça va me permettre de m'hydrater également. Bah, pour l'instant, il n'y a pas de questions spécifiques, donc on attend la petite présentation des déclinaisons dans Store Commander. Alors maintenant, je vais lancer un petit sondage pour savoir si vous utilisez déjà Store Commander ou pas. Donc ça se passe à côté du chat, vous avez un onglet sondage et vous pouvez répondre, savoir si vous connaissez déjà Store Commander. Et pour ceux qui ne connaissent pas, je vais prendre simplement 2 minutes pour vous expliquer la différence entre PrestaShop seul et PrestaShop avec Store Commander. Donc ici, je suis dans un back-office d'un PrestaShop 1.7 et je vais vous montrer comment on édite des déclinaisons directement dans ce back-office. Donc ici, je suis dans le menu catalogue produits, j'ai ma liste de produits et je vais cliquer sur un produit pour aller modifier cette information. Donc ça m'ouvre une nouvelle page et j'ai différents onglets et donc je vais pouvoir aller dans l'onglet déclinaison. Dans cet onglet déclinaison, je vais voir 3 déclinaisons, vert, jaune, métal. Et donc, admettons que je veuille modifier la couleur jaune. Je clique ici pour modifier cette déclinaison. Ça m'affiche un formulaire. Je vais pouvoir mettre une quantité de 2 ici.
Je vais pouvoir éventuellement mettre une référence ici. Et puis, je vais pouvoir modifier les informations de prix avec un impact sur le prix, c'est-à-dire une modification par rapport au prix de base du produit. Parce que sur PrestaShop, on a ce qu'on appelle un produit de base et ensuite une série de déclinaisons dont le prix est calculé avec la soustraction en fait ou l'addition entre cette déclinaison et le produit base. Ça, c'est le fonctionnement PrestaShop. Pour Store Commander, ça fonctionne différemment. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Donc là, je suis toujours en train d'éditer ma déclinaison. On va considérer que j'ai modifié différents éléments et puis je vais pouvoir aller cliquer sur la déclinaison suivante pour aller la modifier une par une dans le formulaire. Et une fois que j'ai fini de saisir ces informations, je clique sur enregistrer pour directement enregistrer la fiche produit. Alors, si je reviens au produit et que je vais dans l'onglet des prix, je vais pouvoir ajouter un prix spécifique. Quand je veux faire une promotion sur une déclinaison, je vais cliquer ici sur afficher un prix spécifique que je vais appliquer. Alors, il y a différentes règles de prix spécifiques. Je peux appliquer à toutes les déclinaisons ou seulement à la couleur jaune, par exemple, avec une date à partir d'hier et puis jusqu'au 30 juin, par exemple. Et donc, je vais appliquer une différence en pourcentage de 10%, admettons, sur cette déclinaison jaune de ce produit-là. Donc, j'enregistre. Voilà, ça m'a créé mon prix spécifique pour ma déclinaison de mon produit dans PrestaShop. Alors, maintenant, je vais vous montrer ce qui se passe dans l'interface de Store Commander directement. Donc là, dans cet onglet, pour accéder à Store Commander, en fait, c'est tout simplement dans le menu module. Vous avez Store Commander ici. Et quand je clique sur Store Commander, ça me lance l'interface directement. C'est une interface en une seule page, c'est-à-dire qu'on ne va pas bouger de page. Et vous avez 3 colonnes qui sont affichées. On part du plus large, les catégories. Quand on sélectionne une catégorie, on a en colonne centrale les produits. Et dans la colonne de droite, on va avoir les différentes propriétés du produit ou des produits sélectionnés. Donc, par exemple, ici, je vais avoir les images de ce produit. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire en 1 minute? Là, j'ai passé 1 minute sur PrestaShop. Qu'est-ce qu'on peut faire en 1 minute avec Store Commander? Tout simplement, je vais sélectionner mon accueil. Je vais cliquer ici pour afficher dans ma liste de produits l'ensemble de mes 255 produits sur ma boutique. Je vais à droite travailler sur mes déclinaisons multiproduits. Alors, comme mon écran pour webinaire est un peu serré, je vais modifier un peu l'interface. Vous voyez que l'application est très souple, hein. On peut vraiment modifier son interface pour être confortable. Et donc, ici, je vais sélectionner tous mes produits. Je vais obtenir ici la liste, en une seule liste, toutes les déclinaisons de tous mes produits ma boutique. Ensuite, je vais pouvoir filtrer, par exemple, sur l'attribut blanc. Je vais pouvoir sélectionner ensuite tous mes attributs de déclinaison blanc sur tous ces produits. Et à droite, vous voyez que de gauche à droite, je vais des catégories, aux produits, aux déclinaisons. Et après, je vais choisir le panneau des prix spéciaux à droite. Je vais cliquer sur le plus. Je vais choisir une réduction de 10% avec une date du 1er juin au 30 juin. Je vais rafraîchir et là, en moins d'1 minute, j'ai en fait configuré la totalité de toutes les promotions sur l'attribut blanc sur toute ma boutique. Sachant qu'avec PrestaShop, c'est 1 minute par fiche produit. Et là, en 1 minute, que vous ayez 100, 1000 ou 5000 produits, c'est exactement la même procédure. Donc, vous, de votre côté, vous ne passez pas plus de 1 minute. Parce qu'après, si vous avez beaucoup de produits, tout simplement, il y a des tâches qui tournent en arrière-plan. Et donc, en 1 minute, vous avez configuré l'ensemble de vos promotions sur cet attribut. Voilà. Donc, la différence est flagrante à ce niveau-là. Un point supplémentaire aussi au niveau des attributs tels qu'ils sont configurés dans PrestaShop. Une chose qui peut être confusante, c'est que dans le menu catalogue, attributs et caractéristiques de PrestaShop, en fait, les deux sont affichés en 2 onglets ici. Et effectivement, si on n'a pas la notion de un attribut, c'est un choix de la part du client sur la fiche produit, alors qu'une caractéristique, c'est quelque chose de fixe sur la fiche produit, on peut facilement être confus.
parce qu'on va retrouver les mêmes éléments. Et par exemple, dans les attributs, je vais avoir largeur, longueur, et dans caractéristiques, je vais aussi avoir largeur, longueur, etc. Et donc, du coup, il faut vraiment penser à est-ce que c'est un choix de la part de l'utilisateur ou est-ce que c'est une information propre à la fiche produit. Alors, pour en venir sur mon petit schéma de départ, sur la création de déclinaison, les différentes méthodes, parce qu'effectivement, il y a différentes méthodes à utiliser, soit via Store Commander, soit via PrestaShop. Donc là, je vais vous montrer différentes méthodes via l'interface de Store Commander et puis quelques astuces d'utilisation à l'intérieur de l'application. Alors ici, je suis dans l'interface Store Commander. Sonia m'a gentiment préparé une catégorie ici avec mon petit dossier grisé qui veut dire qu'elle n'est pas accessible sur le site, elle est désactivée. Et ici, je vais avoir 3 produits. Alors je vais réduire un petit peu l'interface pour gagner de la place. Sur ce produit t-shirt homme imprimé, j'ai toute une liste d'images et je vais dans la propriété déclinaison ici à droite. Je vais agrandir un petit peu et je vais avoir l'ensemble de mes déclinaisons ici. Elles ont été saisies avec des attributs de couleur et de taille. Donc on peut effectivement trier et filtrer si on veut directement ici pour avoir les bonnes informations. Par contre, un élément qui manque et qui est essentiel, c'est la référence de la déclinaison. Alors, bien souvent, vous avez déjà une référence fournisseur qui existe, qui vous est fournie, donc à saisir lors d'un import. On viendra sur les imports un peu plus tard dans le webinaire. Mais vous pouvez être amené à utiliser des références, à créer des références vous-même. Et donc, Store Commander propose un outil ici, qui s'appelle référence déclinaison. Et en choisissant, par exemple, référence produit, ID auto et attributs, en fait, ça va modifier l'ensemble de toutes ces déclinaisons pour leur attribuer une référence qui est unique sur toute la boutique, qui va contenir la référence du produit parent, donc le produit parent qui est sur la gauche, ici, un chiffre, la couleur, les premières lettres de la couleur, en fait, plus les premières lettres de l'attribut de taille. Et donc, on a quelque chose qui est lisible directement sur les déclinaisons. Alors, sur ce tableau de déclinaison, je peux aussi, évidemment, modifier toutes les informations, comme si j'étais dans Excel à l'intérieur. Et si je veux, par exemple, modifier les prix de la couleur bleue ici, je vois que j'ai une différence de prix en fonction de ma taille, mais si je décide de mettre un prix de 15 € TTC sur l'ensemble de mes produits, bah, je peux sélectionner, faire un clic droit et coller l'information sur plusieurs lignes à la fois. Donc ça m'évite dans PrestaShop d'aller de page en page, etc. sur les déclinaisons. Là, c'est très rapide à l'intérieur de l'interface de Store Commander. Et comme je le disais tout à l'heure, PrestaShop fonctionne avec des impacts de prix par rapport aux produits de base, alors que nous, ici, dans Store Commander, on a vraiment le prix de la déclinaison TTC ou hors taxe complet. C'est-à-dire qu'on ne fonctionne pas avec des soustractions d'impact, etc. On a directement le prix final qui est bien souvent utilisé sur les fichiers fournisseurs. Donc, il suffit d'importer cette valeur et puis c'est Store Commander en fait qui fait la petite moulinette de soustraction et puis de remise à jour des prix derrière. Donc, c'est plus simple à l'affichage parce que le prix que vous voyez dans la grille de Store Commander, c'est vraiment le prix qui sera affiché sur la fiche produit. Alors ici, vous avez beaucoup de colonnes qui sont affichées. Dans Store Commander, on a des outils qui permettent de personnaliser l'interface pour réduire en fait les différentes colonnes. Donc ici, je vais choisir ma grille des déclinaisons ici et je peux retirer ou ajouter des éléments ici en modifiant les filtres. Tout est configurable, donc c'est vraiment très malléable. On peut configurer son interface simplement et de manière efficace. Alors, je vois une petite question sur le poids. En fait, on peut effectivement, c'est la même chose, modifier le poids ici, et puis tout est automatiquement recalculé derrière. Voilà. Donc c'est le poids final que l'on voit ici de la déclinaison de ce produit. Alors là, on a vu pour modifier les quantités, les prix, on peut aussi, avec Store Commander, ce qui n'est pas possible avec
avec PrestaShop, directement éditer les attributs de déclinaison à l'intérieur de la grille. C'est-à-dire que ici, j'ai ma couleur noir-vert, mais si je décide de mettre noir tout court, c'est possible. Il suffit de cliquer dans la grille et ça va automatiquement me changer la valeur. Si jamais j'avais un conflit avec deux attributs, ça m'aurait mis un fond rouge en fait pour indiquer qu'il y a un problème. Et donc, il suffirait de mettre la bonne valeur à l'intérieur. Donc, on peut modifier comme on veut les attributs de déclinaison à l'intérieur. Si on veut rajouter un groupe d'attributs à l'intérieur d'une même déclinaison, on passera plutôt vers un export et un réimport des déclinaisons. On verra ça dans la dernière partie de ce webinaire, parce qu'il faut reconstituer l'ensemble des combinaisons externes. Donc là, je vous ai montré comment modifier aussi un attribut de déclinaison. La fenêtre des attributs et groupes dans Store Commander en fait affiche une fenêtre avec les différents groupes. À l'intérieur de chaque groupe, on a les différentes valeurs d'attributs. Et quand je sélectionne un groupe, j'ai en face donc la différente valeur et je sais s'il est utilisé par un ou plusieurs produits. Donc celui-ci est utilisé par 4 produits, celui-ci 0 produit. À la limite, je pourrais trier ici et puis faire le ménage en supprimant des attributs qui n'ont plus rien à faire ici dans la base. Alors, je vais revenir sur mes produits. Je vais prendre un produit qui n'a pas encore de déclinaison et je vais vous montrer dans un instant comment créer des déclinaisons à partir de 0. Donc ici, j'ai une fiche produit. Cette fiche produit, elle a déjà des images, elles ont déjà été uploadées sur la fiche produit. Et donc maintenant, il me reste à créer les fameuses déclinaisons dessus. Alors, pour créer les déclinaisons, par l'interface de Store Commander, je peux cliquer sur le plus ici pour créer une déclinaison. Ça va m'afficher automatiquement la fenêtre des attributs et groupes. Et ensuite, je vais pouvoir choisir quels vont être les groupes à utiliser sur cette fiche produit. Donc, je vais prendre la taille. Donc, je vérifie ici que les valeurs sont bien des tailles de vêtements. Donc, taille, et puis coloris. Voilà, hop, taille et coloris. Donc, j'ai sélectionné avec la touche contrôle du clavier, de la même manière que dans l'Explorer, mes deux groupes. Et ensuite, j'ai créé ici une déclinaison. On m'affiche un petit message pour me dire que je vais pouvoir créer en masse les futures déclinaisons. Maintenant que Store Commander sait que je vais utiliser directement les groupes de taille et de coloris, je vais pouvoir créer des lignes en masse plus rapidement. Donc là, je vais choisir une taille, le S, et un coloris, le rouge. Donc là, j'ai une première déclinaison. Je vais pouvoir mettre une référence directement ici, puis remplir tout ce qui est quantité minimum, le prix, etc. Et du coup, ici, je vais pouvoir créer plus de déclinaisons. Donc, je reclique sur mon plus. Ça m'a créé 3 lignes ici, et je vais pouvoir saisir les informations au fur et à mesure. Donc, j'ai du S vert, et puis je vais avoir du M rouge, et puis du XL, par exemple, rouge aussi. Voilà. Et si jamais je me trompe et que je mets 2 fois la même, automatiquement Store Commander m'indique qu'il y a un problème, puisque avoir 2 déclinaisons avec les mêmes attributs, c'est pas normal. Donc on le sait tout de suite ici, et je peux corriger mes déclinaisons directement dans l'interface. Voilà, donc ensuite vous avez compris le principe, je peux créer des lignes, et ensuite je vais pouvoir associer mes images. Alors pour associer les images, je vais modifier un petit peu mon interface pour gagner de la place. Alors ici, dans mon exemple, j'ai choisi rouge, vert. Je vais plutôt prendre du noir, du marron, et puis du gris. Ça sera plus parlant. Alors, j'ai pas de gris ici, pas de souci. Je vais revenir dans mon interface de gestion des attributs. Je vais rajouter un attribut qui va s'appeler gris, tout simplement. Je vais rafraîchir ici. Et après le noir, le marron, je vais prendre ici le gris, hop, qui se trouve ici.
Et puis, je vais aussi choisir le gris pour cette déclinaison-là. Voilà, donc là, j'ai mes différentes couleurs pour mes déclinaisons. Et maintenant, je vais affecter les différentes déclinaisons aux images. Donc, le marron va avec le marron, le noir va avec le noir, et puis le gris, avec la touche Shift ou CTRL, je peux sélectionner les différentes déclinaisons, ou alors je peux filtrer ici pour n'avoir que les déclinaisons grises ici. Donc, je sélectionne tout, je coche ici l'image grise correspondante, et normalement, quand je clique du coup sur une déclinaison, je vais automatiquement avoir en face la correspondance de l'image qui est affectée à cette déclinaison. Une astuce, c'est que lorsqu'on clique non pas sur la case à cocher ici pour affecter, mais quand on clique sur l'image, automatiquement Store Commander va aller sélectionner les déclinaisons correspondantes à cette image. Donc ça permet de faire un croisement d'informations pour vérifier que tout est correct. Alors, sur les différentes déclinaisons que j'ai, je vais reprendre un autre produit pour montrer une autre astuce. Hop, alors c'est sur ce produit-là. Je vais du coup regarder. Alors c'était pas sur ce produit-là. Voilà. Ici sur cette déclinaison, je vois que j'ai un attribut avec un B minuscule, ce qui n'est pas normal. Normalement, je devrais avoir un B majuscule. Donc je vais ouvrir ma fenêtre de gestion des attributs et des groupes. Dans mon groupe coloris, ici je vais avoir du coup tous mes coloris. Et donc je vais en avoir qui sont en doublon où effectivement je vais avoir le B avec le B minuscule. Alors c'est pas le bon groupe, c'est dans celui-ci. Dans ce groupe-là, je dois avoir le blanc normalement. Donc je vais faire une petite recherche filtrée ici, voilà. Donc souvent l'habitude dans l'interface de Store Commander, c'est de taper 3 lettres dans les filtres pour accéder directement à l'information plutôt que de scroller dans les listes parce que ça prend plus de temps en fait que de simplement filtrer pour avoir la réponse. Alors ici, on voit que j'ai deux attributs différents, donc blanc minuscule et blanc majuscule. Je sélectionne ces deux attributs et j'ai un bouton magique ici qui permet de fusionner les attributs sélectionnés. Quand je clique dessus, on demande une confirmation et automatiquement les deux sont fusionnés et Store Commander garde en fait l'attribut le plus ancien. L'attribut le plus ancien ici dans mon cas, c'était le blanc avec minuscule. Donc il suffit que je corrige ici pour mettre le blanc avec un B majuscule. Automatiquement, normalement, si je rafraîchis, je vais avoir voilà ma déclinaison avec le B majuscule et du coup, ça aura corrigé non seulement cette déclinaison-là, mais l'ensemble des déclinaisons qui utilisent la couleur blanc. Voilà. Donc, je peux comme ça, grâce à l'outil de fusion d'attributs, faire du ménage directement dans mes attributs. Quand, par exemple, il y a deux jaunes ici, alors ils ne sont pas utilisés, mais simplement pour le principe, je pourrais les fusionner pour n'avoir qu'un seul jaune dans cette liste. Parce qu'à force de faire des imports et de créer des déclinaisons, il se peut qu'il y ait des doublons, et donc ça permet de faciliter le travail et d'aller plus vite. Alors, je reprends ma petite sage pour voir ce dont je vous ai parlé. Donc, le moteur de recherche aussi en haut à droite. Quand vous recherchez une référence de déclinaison, vous pouvez utiliser le moteur de recherche en haut à droite pour aller sélectionner directement le produit. C'est-à-dire que si vous décochez tous les filtres ici, que vous revenez et vous cochez la référence, par exemple, que vous prenez une référence d'attribut, donc du coup je vais la rechercher même si je sais exactement où elle est, et automatiquement, du coup Store Commander, le site cherche. Voilà, Store Commander va vous sélectionner la fiche produit qui est déjà sélectionnée, donc c'est pour ça qu'on ne voit pas la différence. Et donc ça vous permet de sélectionner la bonne catégorie, le bon produit avec les déclinaisons en face. Donc le moteur de recherche ici aussi à utiliser pour aller chercher des informations, c'est bien pratique. Ensuite, ici, on va avoir aussi une édition avec un clic droit. Vous allez pouvoir éditer en masse les différentes informations de toutes les déclinaisons des fiches produits sélectionnées
pour aller modifier avec un montant ou un pourcentage directement tous les prix de vente de toutes les déclinaisons. Donc, ça va recalculer pour chacune des déclinaisons plus 10% pour chaque déclinaison. Idem pour la quantité, la marge. Et puis, aussi des fonctions utiles, c'est qu'on peut définir la déclinaison la moins chère comme déclinaison par défaut. Donc, ça permet sur le listing des produits dans les catégories sur le front office de la boutique d'avoir les déclinaisons avec les prix, enfin, les fiches produits avec les prix les moins importants. Donc, c'est les plus vendeurs sur votre site. Donc, on avait le système d'édition en masse de clic droit, la génération de références, on l'a vu, l'affectation d'images, on l'a vu, et du coup, ce que je vous ai montré très rapidement au début, quand je vous ai montré en une minute ce qu'on était capable de faire avec Store Commander, simplement qu'on a une vue déclinaison du produit sélectionné, mais aussi une vue qui s'appelle déclinaison multiproduit, qui, elle, en sélectionnant plusieurs produits, va me permettre d'avoir dans la même liste les différentes déclinaisons de tous ces produits. Donc, ça me permet de faire des prix spéciaux par rapport à une couleur, par exemple, ou une taille, etc. Ça me permet de travailler sur les images, ça me permet d'avoir des statistiques de vente aussi sur ces produits, d'affecter les différents fournisseurs aussi par rapport à ces déclinaisons. Donc, ça permet aussi de gagner du temps parce qu'on a toutes les informations ici. Il suffit qu'il y ait un produit d'un fournisseur qui n'est plus disponible dans telle version. Bah, ici, on peut automatiquement avoir l'information dans cette grille. Donc, vraiment très, très puissante. Et puis, on a des petits boutons qui permettent d'exporter la grille dans le presse-papier pour avoir l'information dans Excel aussi, si on veut récupérer les informations pour les exporter. Donc, en faisant un copier-coller tout simple, hop, on peut l'avoir dans Excel. Voilà pour la partie édition catalogue. Hop là, j'étais ici. Je fais très vite pour passer au générateur PrestaShop. Le générateur PrestaShop, à la différence de mon exemple précédent où je crée une fiche à partir de 0 en créant ligne par ligne, hein, c'était ce que j'ai montré ici avec ce produit. Là, j'ai créé à partir de 0, mais quand on a plusieurs groupes, taille, couleur et autres, on peut utiliser aussi le moteur de création de déclinaison de PrestaShop qui va combiner toutes les possibilités. Donc, par exemple, là, j'aurais pu utiliser, alors à condition d'être sur un produit qui n'a pas de déclinaison, il ne faut pas le faire quand on a déjà des déclinaisons sur la fiche. On peut sélectionner 3 pointures, 3 couleurs, et puis automatiquement, PrestaShop va générer des déclinaisons en fonction des couleurs, des pointures, etc. Donc, c'est une autre méthode qui permet, plutôt que de partir de 0, de partir du maximum de combinaisons possibles pour ensuite aller supprimer celles qui n'existent pas. Et après, par contre, il va falloir saisir tout ce qui est information de référence sur chacune des déclinaisons, de stock, de prix, etc. Donc, ça permet de faciliter la création, mais il y a quand même la saisie à faire derrière. Donc ça, c'était le générateur de déclinaison par PrestaShop. Une troisième méthode pour créer des déclinaisons, c'est la duplication produit. En fait, ici, dans ma liste de produits, on a une icône qui permet de dupliquer de 1 à 5 produits. Donc, en cliquant dessus, ça va me permettre de utiliser l'interface de PrestaShop. Donc, ça ouvre une fenêtre, en fait, parce qu'on utilise le même principe que PrestaShop pour dupliquer les produits. Il suffit de fermer ici et de rafraîchir la grille, et automatiquement, j'ai mon produit qui est dupliqué. Par contre, attention, parce qu'il est dupliqué à l'identique. Ça veut dire que là, vous venez de créer un doublon de référence directement dans votre base de données. Donc, il faut très vite aller modifier les références pour mettre les bonnes, que ça soit sur le produit de base, mais aussi sur les déclinaisons. Donc, c'est une solution qui peut être risquée parce que il peut y avoir des erreurs de saisie directement par ce principe. Donc, attention avec la duplication de fiches produits pour essayer de récupérer les déclinaisons. Ce que vous pouvez éventuellement faire, c'est créer un produit gabarit, en fait, avec aucune référence, des quantités à 1, un prix à 0, désactiver, etc. Et si vous devez créer une multitude de fiches produits de cette manière, vous pouvez dupliquer ce gabarit et puis ensuite saisir les informations. Ça, c'est possible aussi. Alors, je vais alors du coup, les déclinaisons sont identiques entre les deux fiches produits, hein, puisque tout a été dupliqué, les fiches, les images, enfin tout a vraiment été dupliqué par ce procédé. Je vais, pour le besoin de l'exemple, supprimer toutes mes déclinaisons ici et
et toutes mes déclinaisons ici. Hop, pour revenir sur un produit vide. Voilà. Donc là, on a vu la duplication de produits. Et je vais vous montrer la réplication sur des produits. C'est-à-dire que là, pour utiliser ça, vous devez avoir des produits avec des déclinaisons. C'est le cas de cette robe-là. Alors, on va imaginer que mon produit ici, c'est aussi une robe qui a des caractéristiques similaires. Ce produit-là a donc des déclinaisons et je vais avoir une multitude de produits qui utilisent les mêmes groupes de déclinaisons. Et donc, je vais pouvoir aller dans la vue référence ici. Ça me permet de reconfigurer ma grille produit avec d'autres colonnes. Et dans cette vue référence, sur la droite, j'ai 3 outils très pratiques qui me permettent de dupliquer des éléments d'un produit vers d'autres. Les déclinaisons, les caractéristiques, et puis l'ensemble des catégories des produits. Donc, sur mon produit robe, qui a des déclinaisons, je vais faire un clic droit, copier, et puis je vais sélectionner mes autres produits. Je vais faire un clic droit, coller. Et du coup, Store Commander est en train de me recréer l'ensemble de toutes les déclinaisons d'origine de ce produit robe qui se trouve ici. Hop, je modifie un petit peu mon interface pour que vous voyez. Voilà. Et donc, quand je regarde mes 2 autres produits, bah, l'ensemble des déclinaisons a été recréé sur mes autres fiches produits. Donc là aussi, c'est un outil qui permet de répliquer les déclinaisons sur une multitude de produits. Vous pouvez vous créer des fiches produits gabarits, les laisser désactiver sur le front office de la boutique, mais les garder dans Store Commander pour ensuite aller recopier les déclinaisons. Ça, c'était la réplication sur les produits. Et ensuite, il y a par import CSV. Par l'import CSV, j'en viens sur la dernière étape de ma présentation aujourd'hui. Je dois vous parler, juste avant de traiter des imports, de comment contrôler son catalogue. Parce que là, on a créé une multitude de déclinaisons sur PrestaShop, sur les fiches produits, que ce soit alors, avec des imports ou dans l'interface, avec le générateur de déclinaisons. On a possiblement aussi créé des références sur les déclinaisons. À force de travailler sur les fiches produits, à un moment donné, qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce qu'il y a des problèmes potentiels? On ne sait pas. Donc, un réflexe à avoir avec Store Commander, c'est dans le menu Outils, on a Fix My PrestaShop, qui est un outil très pratique qui va en fait faire un contrôle technique de ce qui se passe sur la boutique. Et donc, c'est une checklist en fait de différents contrôles. Et donc, les contrôles sont listés ici. Et si je filtre ici le contrôle qui concerne les déclinaisons, donc je tape quelques lettres pour filtrer par déclinaison, et que je le lance en bouton play, sur le bouton play ici, vous allez voir que Store Commander vient de scanner la base de données et m'a détecté des erreurs. Alors, ce sont des erreurs qui peuvent être de 2 types. Ça peut être des erreurs qui sont techniques base de données, donc là, c'est plutôt un développeur de corriger le problème. Mais sa opération très, très importante, c'est que ça permet aussi de détecter tout ce qui est doublon de code EAN, de référence, de code UPC. Et donc, ça permet d'éviter d'avoir des retours de produits qui ont été mal commandés, etc. Enfin, vraiment, si en quelques clics, là, vous pouvez ne pas perdre d'argent sur des problématiques informatiques de la boutique. Donc ça, c'est un outil qui est vraiment très pratique, puissant et qu'il faut utiliser régulièrement pour vérifier la bonne santé de sa boutique. Et donc là, on voit dans la partie droite le résultat, c'est que mon code UPC, par exemple, sur ces produits-là, effectivement, il est identique sur 3 produits. Donc ça, c'est pas bon. Je vais devoir aller modifier mes fiches produits à ce niveau-là. Donc, Fix My PrestaShop, c'est un outil très puissant qui permet de contrôler sa boutique. Un deuxième outil très puissant, c'est la segmentation. La segmentation, alors ça se trouve dans l'interface, dans le menu Outils, et dans la fenêtre de segmentation, ici, on peut créer des segments. Des segments, ce sont en fait des petits dossiers bleus que vous allez retrouver en bas de l'arborescence des catégories. Donc là, vous avez déjà de créer, qui vont permettre de récupérer des informations de la base de données pour les mettre directement en liste. Donc par exemple, ici, dans les attributs, j'ai un segment qui s'appelle attributs tout court et qui va me chercher tous les produits qui utilisent le groupe d'attributs couleur avec l'attribut métal. Donc je peux aussi filtrer par produits activés ou désactivés.
Et donc, cet outil segmentation, on peut travailler sur énormément de choses dans la boutique, hein, des clients, des commandes, des produits, des déclinaisons, les attributs de déclinaison, des caractéristiques. Voilà, ça permet de faire des recherches à l'intérieur de la boutique. J'ai déjà fait des webinaires qui traitent des sujets de Fixed Mind PrestaShop et de segmentation, donc je m'étale pas trop sur le sujet. Vous avez d'autres webinaires qui expliquent vraiment bien comment ça fonctionne. Et du coup, j'en arrive sur le dernier point, export et import avec Store Commander. Alors, pour l'import, on a préparé ici un petit fichier CSV qui est configuré avec certaines colonnes que on voit ici dans cette interface, donc avec les différents champs. On a l'habitude de vous faciliter la vie, donc plutôt que d'avoir un mapping à remplir, si vous avez utilisé l'export précédemment, il suffit de cliquer sur cette icône pour automatiquement remplir le mapping d'un seul clic. Donc ça, c'est une détection automatique du nom des champs par rapport au nom qui est attendu. Donc c'est pas un mapping qui a été sauvegardé et qui est chargé, c'est vraiment quelque chose de dynamique qui va remplir le mapping dynamiquement en fonction des intitulés des colonnes. Donc c'est pratique de faire un export propre avec Store Commander pour ensuite réimporter les données par ce moyen-là. Ça évite de perdre du temps à la saisie d'informations. Et donc dans ce fichier CSV, je vais retrouver les différents attributs de déclinaison, ici couleur, pointure, dimension. Et ensuite, je pourrais importer pour créer mes attributs de déclinaison. Et donc Sonia a fait des vidéos, on a des articles de base de connaissances, on fait aussi des formations pour vous aider à construire vos fiches produits. Et donc, une différence fondamentale avec les imports de PrestaShop, je vais vous montrer à quoi ça ressemble un fichier CSV avec Store Commander. Voilà, c'est que avec Store Commander, on ne travaille pas avec des identifiants de base de données, parce qu'on ne sait pas ce que c'est. En fait, on travaille uniquement à partir des informations qui peuvent provenir de fournisseurs. Donc, ce qui fait que on prend le fichier fournisseur, on le travaille un petit peu pour le mettre au propre, on l'importe et hop, c'est fait. Il n'y a pas besoin de recréer des listes d'attributs avec des idées, etc. Non, ça n'existe pas avec Store Commander. Et donc, ce fichier CSV, on a donc le nom du produit, on a les différents attributs de couleur en français, attributs de pointure en français, etc. Et évidemment, Store Commander ne va créer les déclinaisons que si des attributs sont renseignés. Donc, sur ces escarpins, il n'y aura pas d'attributs et de déclinaison dimension. On ne va créer que les éléments qui sont nécessaires. Et donc, avec Store Commander, on remplit tout ce qui est prix TTC, le taux TVA, etc. Donc, les différents champs pour créer ses déclinaisons. Et donc, par rapport à la question de tout à l'heure, de comment est-ce que je fais pour, si jamais j'ai construit ma fiche produit uniquement avec les tailles de t-shirt, mais que j'ai oublié de mettre le groupe couleur, soit vous recréez tout à la mano, soit du coup vous exportez les déclinaisons. Alors la fenêtre d'export, allez dans le menu export ici. Soit vous pouvez donc exporter les différents champs ici avec les différents attributs. Donc vous pouvez ajouter les différents champs ici pour créer des lignes dans votre futur fichier CSV. Et donc on va prendre des attributs de déclinaison, par exemple. Voilà. En langue donc, française, parce que j'avais une boutique en multi-boutique. Et puis je vais prendre la taille, par exemple. Hop, voilà. Et donc ça va m'exporter mes produits avec une colonne attribut de déclinaison taille FR. Je vais avoir donc mes informations. Dans Excel, je vais pouvoir rajouter une colonne et ensuite, en passant par l'outil d'import, eh bien, je vais réimporter. Ça va me permettre de reconstruire la structure de mes déclinaisons. Donc, c'est possible avec Store Commander et c'est facilité justement, comme je vous le disais, avec le format d'import qui est quand même beaucoup plus simple. On n'utilise que des données texte et pas des identifiants de base de données. Il faut savoir aussi que nos outils d'import, ils sont maltraités par les clients depuis des années. Et donc, si vous avez des très gros catalogues, des problématiques et autres, on a traité énormément de problèmes. Donc, on facilite les choses. On a configuré aussi l'import pour ne pas gêner lorsqu'il y a des timeouts de serveurs sur des gros fichiers. Enfin, on a vraiment maltraité l'outil pour qu'il soit utilisé au maximum.
Et puis, du coup, on a un super support avec Sonia qui vous répond et qui peut vous accompagner sur les imports CSV. Et donc, on a aussi des formations qui vous aident à construire. En fait, la formation, c'est pas simplement une formation, c'est qu'on prend la main directement sur votre boutique et on vous forme à construire vos fiches produits directement sur votre boutique. Donc, c'est vraiment immersif et on commence déjà le travail pendant la formation. Donc, ça, c'est important. Quelques questions. Voilà. Oui. Bon, j'ai déjà un petit peu répondu sur le chat, mais Ulysse avait une question sur l'ajout de code couleur sur les déclinaisons, parce que sur son site, il affiche les petits carrés qui affichent les couleurs et non pas un menu déroulant. Donc, pour pouvoir ajouter ces couleurs-là, il faut donc aller dans la gestion des attributs pour ajouter le code X. Ouais, ça se passe dans le menu catalogue, attributs et groupes, gestion des attributs. Donc ici, quand on a un groupe couleur comme celui-ci, là, on le sait parce que du coup, c'est indiqué sur cette colonne groupe couleur. Donc j'en ai qu'un sur la boutique. Et dans ma liste d'attributs ici, je peux aller saisir un code couleur hexadécimal en fait, classique, pour aller mettre un petit carré de couleur sur la fiche produit. Donc ça se passe ici, et si besoin, on peut aussi ajouter une image, un motif, pour ce qui est du tissu, par exemple, sur une déclinaison. Donc on reprend les mêmes procédés que PrestaShop, sauf que du coup on l'a adapté dans l'interface de Store Commander. Et donc on peut afficher et gérer les petits carrés comme on veut. Et si jamais vous n'avez pas le code exa, en double-cliquant ici, vous avez la possibilité de mettre une couleur grossièrement, on va dire. Pendant que tu es dans l'interface de la fenêtre des attributs, Axel demandait si on pouvait aussi traduire les attributs. Donc, soit ponctuellement dans cette fenêtre-là, ou alors en utilisant en masse notre outil de traduction. Alors, pour la traduction, vous pouvez le faire directement dans l'interface. Vous avez une colonne nom FR, une colonne nom EN et une colonne nom avec toutes les langues que vous utilisez dans la boutique. À savoir que vous avez une préférence dans Store Commander qui permet d'afficher ou non les langues dans l'interface qui sont activées sur votre PrestaShop. C'est-à-dire que si il y a des langues qui ont été installées dans PrestaShop mais dont vous ne vous servez pas, pour alléger l'interface, vous pouvez utiliser la préférence qui s'appelle, je ne sais plus comment, afficher toutes les langues, voilà. Et donc, seules les langues activées dans PrestaShop sont disponibles ou toutes les langues sont disponibles. Ça vous permet de traduire les éléments avant même que vous ayez publié la nouvelle langue sur le site. Et si vous l'utilisez pas, désactiver l'affichage de toutes les langues, ça vous facilitera le travail puisque ça va enlever tout ce qui est langue désactivée sur la boutique. Donc, vous aurez moins de colonnes dans l'interface de Store Commander. Et donc, vous pouvez directement saisir les informations pour les traduire une à une ici directement. Voilà. Christophe avait une autre question. Alors, c'est un peu plus complexe, c'est pour transformer des produits déclinaison en produits simples, donc export-import. Mais la question était, si on procède comme cela, est-ce que ça va influencer le référencement sur les produits qui avaient les déclinaisons? Sur les produits qui avaient les déclinaisons. Et bien, du coup, oui. Du coup, si vous passez d'un système avec déclinaison à un système uniquement produit de base, déjà, il faut faire attention que vous n'ayez pas de duplicate content sur les différentes fiches, parce que sinon, ça va descendre en termes de positionnement votre site dans les moteurs. Donc, il faut que vous ayez des contenus de description différents pour chacune des fiches. Et donc chacune des fiches aura sa propre URL qui sera visible dans le moteur de recherche, donc avec un contenu qui va falloir travailler pour être différent. Du coup, par rapport aux anciennes fiches, à un moment donné, il va falloir faire un choix. Soit vous gardez la fiche en supprimant toutes les déclinaisons, vous la conservez quand même pour une des versions du produit, pour ne pas perdre le référencement. C'est mieux que de désactiver complètement la fiche produit parce que du coup elle va plus être trouvée du tout sur le site. Ensuite, sous toute réserve, ACRX, etc. Je ne suis pas un expert SEO, donc à vérifier auprès d'un référenceur pro. Mais en tout cas, il y a un risque de duplication de contenu, donc faire attention à ce genre de manip
Alors, si la fiche est très récente, qui a été créée il y a une semaine, pas de souci, parce qu'il n'aura pas eu le temps de vraiment être référencé. Mais faire attention si la fiche a déjà été publiée et utilisée. As-tu une autre question? Non, après c'est des questions un peu plus complexes et spécifiques que je verrai ensemble, enfin avec chacun des participants après, je pense. Mais Oui. sinon, non, on peut passer effectivement à l'export maintenant, si tu veux. Oui. Alors, l'export, dans cette fenêtre, l'export, donc je peux créer des scripts qui contiennent le format de l'export, déterminer si je veux exporter mes produits inactifs, mes déclinaisons, les produits hors stock, si je veux les exporter catégorie par défaut, et puis toutes les caractéristiques techniques du fichier CSV. Et du coup, comme je l'ai décrit tout à l'heure, on peut rajouter des champs dans ce mapping. On peut aussi utiliser cette icône-là qui va permettre de générer un mapping avec la totalité de tous les champs disponibles sur la boutique. Donc là, j'ai créé un fichier CSV monstrueux, mais c'est volontaire, avec pour chaque combinaison de langue, d'attributs de déclinaison, une colonne. Et donc, si j'exporte ça, je vais avoir un méga fichier Excel, et ensuite, je vais pouvoir tronçonner à l'intérieur directement. Alors, cette icône permet de charger tous les champs, mais après, on peut quand même travailler ce mapping. Si je veux ne pas exporter la langue anglaise, il suffit de filtrer. J'ai mes lignes qui concernent la langue anglaise ici. Je peux tout sélectionner, supprimer toutes ces lignes, hop, et puis ça m'a du coup réduit mon mapping d'export. Je peux choisir des sélections de catégories aussi pour ne pas tout exporter. Je clique ici et puis automatiquement ça va me créer mon fichier CSV derrière. Et après on a des systèmes de tâches-cron en fait qui permettent d'importer ou d'exporter de manière automatique tous les jours, toutes les heures, etc. Certains éléments de la boutique. Voilà. Petite info en plus sur effectivement l'export et l'import, parce que bon, quelques questions sur récupérer des fichiers types, Ouais. déclinaison, etc. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut faire un export CSV avec Store Commander en utilisant les options que tu viens de montrer. Par contre, dans soit la prochaine mise à jour ou une des prochaines mises à jour, on va rajouter un clic pour qui générera automatiquement un fichier type. Comme ça, ce sera encore plus simplifié. Il n'y aura pas de configuration à faire. Vous aurez juste un clic à faire pour gagner, bien évidemment, encore plus de temps. Voilà, parce qu'on améliore en permanence, au moins une fois par mois, Store Commander en ajoutant des options, non pas fouillis, mais vraiment très utiles pour vous marchands, au fur et à mesure. Alors, si je fais un petit récap de ce qu'on a vu, la différence entre caractéristiques et déclinaison, j'espère que vous vous en souvenez, la question à se poser c'est, est-ce que l'information que je vois, que j'ai sous les yeux, c'est quelque chose qui est du domaine du choix du client ou est-ce que c'est une information propre à la fiche produit? Si c'est propre à la fiche produit, c'est une caractéristique. Si c'est un choix de la part du client, du coup, ça sera une déclinaison. On a vu aussi que certaines fiches produits, comme le t-shirt Barthez, pouvaient avoir des structures un petit peu différentes de ce qu'on voit habituellement. Et ça, c'est utile pour bien référencer ses produits sur la boutique et bien comprendre comment le client va aller trouver les produits sur la boutique. Donc, il y a un travail de réflexion à faire là-dessus. Et puis, on a vu les différentes manières de création des déclinaisons sur les fiches produits, soit en partant de rien, soit en partant du maximum d'informations et en réduisant les informations. On a vu des différentes astuces pour du coup fusionner, dédupliquer les différents attributs, les répliquer de fiche produit en fiche produit. On a vu aussi qu'une fois qu'on a un catalogue avec énormément d'informations à l'intérieur, c'est un peu le chaotique. Du coup, on peut utiliser le contrôle technique qui est Fix My Price d'achat pour aller lister les incohérences en base de données, les doublons, corriger sa boutique, très important. Et puis l'outil segmentation
Alors, autant Fixed PrestaShop est disponible dans toutes les versions de Store Commander actuelles. Segmentation, c'est quelque chose qui est disponible dans les plans plus, donc Solo plus, Multistore plus, Expert. Et donc, il permet de faire la gestion plus fine encore de son catalogue pour contrôler la véracité des informations, faire du web marketing, et puis mettre des dossiers et organiser les informations à l'intérieur. Donc, un outil très puissant aussi. Et puis on a vu de manière rapide, parce qu'il y a beaucoup à dire, sur les exports et les imports qui permettent de aussi créer des déclinaisons à partir de vos fichiers fournisseurs, d'exporter certaines fiches produits, de les réimporter, de modifier les structures de déclinaison. Et tout ça, c'est possible de manière facile et beaucoup plus rapide qu'avec PrestaShop, puisqu'on a vu qu'en une minute, on modifie une fiche produit avec PrestaShop, et en une minute, avec Store Commander, on peut modifier la boutique pour créer une promo sur toute la couleur blanche de la boutique. Et ce n'est qu'un exemple, on peut très bien créer des animations commerciales vraiment très poussées et du coup communiquer auprès des clients et pour faire gagner aussi non seulement du temps dans la gestion du catalogue, mais aussi des ventes, du coup en modifiant le site très facilement, chose qu'on ne peut pas faire avec un PrestaShop seul. Voilà. Sonia, est-ce que tu as une dernière question? Une toute dernière, bon, qui n'est pas nécessairement liée aux déclinaisons, mais il y a Jean-Marie, Thierry et Christophe qui me demandent où se trouve l'option de redirection ID produit. Oui. La vue SEO de Storco. Hop. Ici, dans la vue SEO, en fait. Alors, il faut que je clique sur un produit pour sur une catégorie. Voilà. Et donc, ici, à droite, j'ai le type de redirection. Donc, je peux choisir redirection 301, 302, vers un produit, une catégorie, etc. Et puis ici, donc l'identifiant du produit ou de la catégorie. Donc, c'est ici. Et si vous voulez travailler, vous échauffer sur la gestion des déclinaisons, vous pouvez aussi directement sur notre site utiliser la création d'une boutique virtuelle. En fait, en 2 clics, vous allez créer une boutique de 450 références que vous pouvez tout casser, faire l'éléphant dans la boutique de porcelaine. C'est fait pour. Donc, c'est une boutique que vous pouvez créer en version 1.6 ou 1.7 de PrestaShop. Et du coup, ça crée la boutique. Elle est active pendant 7 jours. Vous pouvez en créer autant que vous voulez. Ça va la réinitialiser à chaque fois. Et puis, vous pouvez tout casser, tout essayer, tout voilà. Tu es sur le site, donc la démo, les replays de webinaire aussi. Alors, dans l'onglet webinaire ici, donc on a la déclinaison produit qui est en ce moment. Et en dessous, on a créer facilement et rapidement des commandes, détecter, corriger les problèmes. Donc ça, c'est le Fix My PrestaShop dont je vous ai parlé tout à l'heure, avec la personnalisation que je vous ai montré, où on peut du coup ajouter ou retirer des colonnes dans l'interface. Et puis, on a préparé facilement Black Friday et Noël aussi. Pour les déclinaisons, on en parle un petit peu, pour gérer donc les soldes, les programmer de manière très rapide et surtout contrôler le niveau de marge que vous avez sur vos produits. Là aussi, ça permet de ne pas perdre d'argent. Donc, intéressant. Et puis, on a des multitude de webinaires qui permettent de vous clôturer sur Store Commander, qui est un outil vraiment très complet. Sans oublier la petite base de connaissances, bien évidemment. Ouais. Sur notre site, vous avez dans la partie support ici, directement la base de connaissances. Vous avez un moteur de recherche, donc vous tapez les mots-clés, par exemple cron. Alors cron import peut-être. Ah si c'est que ça multiplie le torrent. Voilà. Voilà, donc on peut automatiser les imports CSV pour mettre à jour les prix, les tarifs. Enfin, les prix et tarifs, c'est la même chose, mais les stocks ou rajouter des produits de manière automatique, etc. Et donc, aussi une information, c'est que, comme je le disais, bien renseigner ses fiches produits, c'est utile pour informer l'utilisateur, pour la navigation à facettes sur la propre boutique, aussi pour exporter les informations sur les places de marché. Et donc, on est aussi en train de bâtir un outil qui va servir à du coup, matcher, modeler
transformer la donnée pour l'adapter aux différentes destinations de votre catalogue. Bien. Pas d'autres questions, juste remercier Brigitte de vive voix qui trouve que Store Commander est un outil top. Merci Brigitte. Et c'est top. Bien, écoutez, merci d'avoir été là ce matin. J'espère que du coup les déclinaisons, ce n'est plus un casse-tête pour vous. Et je vous retrouve à très bientôt pour un nouveau webinaire. Merci Sonia. Merci Vincent et merci et à vous tous. pouvez nous contacter évidemment par ticket, par email, par téléphone, tout ce que vous voulez. Voilà, c'était pour répondre effectivement à Christophe de garder contact par mail. Oui, bien sûr, support@storecommander.com pour toute question si besoin. Ouais, top. Voilà. Merci à tous. Merci à vous et bonne vente avec Store Commander. Au revoir.